Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci surtout d'écouter Immigration TV Canada. N'oubliez pas que nous sommes le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Pas de régularisation massive et historique de sans-papiers au Canada. Le climat politique moins propice à l'immigration et des dissensions au sein du cabinet Trudeau ont fait évoluer les plans initiaux du gouvernement qui a fait une croix sur son projet de régularisation massive, a-t-on appris ces derniers jours. Maintenant, si le gouvernement du Canada ne peut pas tenir sa promesse, qu'est-ce qui est donc envisageable pour pouvoir calmer le cœur des personnes qui attendaient il y a près de 2 ans ce programme disant qu'il allait régulariser à peu près 500 000 personnes qui n'ont aucun statut ici au Canada. Donc le gouvernement Trudeau pense à autre chose, l'annonce devant être historique parce que le programme était même perçu dans les couloirs du Parlement comme un futur legs de Justin Trudeau, mais tout a changé. Régulariser massivement des centaines de milliers de sans-papiers n'est désormais plus dans les plans du gouvernement libéral, selon les informations obtenues au cours de cette semaine. Le contexte et le climat politique ont changé, glisse une source fédérale proche du dossier. Mais entre-temps, je vous dis, depuis quelques années, plusieurs ministres de l'immigration penchent pourtant sur cette idée proposée initialement par le premier ministre Trudeau. Si le nombre précis de sans-papiers au Canada est jusqu'à présent méconnu, donc on parlait potentiellement à peu près d'un demi-million de personnes concernées, voire davantage. Il s'agit par exemple de demandeurs d'asile déboutés, d'éventuels étudiants étrangers ou des travailleurs temporaires qui ont vu leur permis de travail expirer, qui n'ont pas pu le renouveler et qui restent encore dans le pays, et des personnes qui ont visité le Canada au-delà de la date prévue. Donc ce sont ces personnes-là. Selon nos informations, le gouvernement fédéral envisage maintenant une approche sectorielle comme c'est déjà le cas avec un projet en cours dans la région de Toronto dans le domaine de la construction. Le ministre de l'Immigration, Matt Miller, avait d'ailleurs donné des indices de ce changement de cap le mois passé. La proposition ne sera pas aussi complétée et ambitieuse que beaucoup le souhaitent, avait-il déclaré lors d'une séance du comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration. Ce projet de régularisation, a-t-il ajouté, devait être présenté lors de la session parlementaire du printemps. Mais ce n'est pas garanti, l'annonce déjà évoquée pour l'été 2023 pourrait encore être repoussée à l'automne prochain, le temps d'obtenir un consensus au sein du Conseil des ministres où des avis divergents circulent. L'idée d'une régularisation massive ne ferait plus recette au sein du cabinet Trudeau, même si officiellement l'Immigration Canada assure toujours étudier les possibilités de régulariser le statut des migrants sans papier qui contribuent aux collectivités canadiennes. Donc en fait, c'est ça l'information pour ce aujourd'hui. Il n'y aura plus de régularisation massive des sans-papiers que vous m'avez toujours demandé. Maintenant, il suffit de rester connecté avec Immigration TV Canada pour savoir ce qui est possible dans les prochains jours. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts et si vous n'avez pas encore fait ça, abonnez-vous à cette chaîne YouTube car nous sommes le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Au revoir.